il est très normal que l'opposition cause avec le parti au pouvoir. On ne peut pas rester dans ce flou-là pour aller aux élections. Il faudrait que tous les pères et les fils de ce pays puissent s'asseoir pour collaborer ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République, comme on l'appelle le président de tout le monde, il doit accepter tout ce que l'opposition lui demande. C'est vrai, il était opposant, qui se souvient de ça aussi. Aujourd'hui, il tient là-bas, donc qu'il accepte le jeu politique. Oui, il doit dialoguer, puisque sans le dialogue, écoutez, si je dirais tout le monde, une personne monopolise, pour lui, c'est pas intéressant. Mais quand au moins on écoute un peu les voix de tout le monde, on se performe et puis on évolue. L'opposition n'a pas le droit de demander au président de la République, actuellement précis là, à deux mois des élections, un dialogue imposé. Dans une démocratie, c'est la discussion qui est là, c'est pas la dictature. C'est quand c'est la dictature, l'autre dit non, il y avait la force, l'autre dit non, il y avait la force. Mais quand c'est un pays de démocratie, là, quand tu es au pouvoir, tu dois écouter tout le monde. Mais eux aussi ne doivent pas forcer sa main. Il faut que les opposants aussi vont doucement avec lui. Il est le président de la République, il prend sa décision à lui. Mais il faudra pas que ça soit sous pression aussi. Quand on parle d'un dialogue, il faut que les gens se mettent d'accord sur un point. Un dialogue, il faut s'asseoir pour discuter. Mais quand on parle d'un dialogue, ce n'est pas forcément une pression. Un dialogue est un dialogue. Il faut se disposer à dialoguer. Pourquoi l'opposition a attendu à 2 mois des élections pour exiger un dialogue? Maintenant, au président de savoir que si on veut aller aux élections dans un climat apaisé, il faut tenir compte aussi des propos, enfin, de la vie de l'opposition. Pour qu'il y ait une élection, il faudrait qu'il y ait des opposants. S'il n'y a pas d'opposants, il n'y aura pas d'élection. S'il refuse de recevoir les opposants et que les opposants décident de ne pas aller aux élections, vraiment, ça ne sera pas bien pour la Côte d'Ivoire. Si vous boycottez, vous devez vous rendre à l'évidence qu'il y a des conséquences fâcheuses à l'avenir. Déjà, c'est de dialoguer avec l'opposition pour que les élections soient crédibles. De part et d'autre, chacun a son effort à faire pour arriver à des élections apaisées. On ne veut plus la guerre, on veut la paix. Rien que la paît. 100 ans de paix comme il faut bien faire.